Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Cécilia qui n'a pas pu bénéficier ni du sleeve ni d'un bypass. Et pourtant, elle avait absolument besoin d'une aide médicale pour perdre significativement du poids. Aujourd'hui, elle a trouvé une solution qui lui a permis de enfin perdre ses kilos au ventre et elle se sent enfin bien dans son corps. Alors si vous vous retrouvez dans la même situation que Cécilia, que pour vous aussi il y a une véritable urgence d'être aidé médicalement, alors cette vidéo s'adresse à vous. Avec l'aide du Dr Brio, je vais vous présenter une autre alternative qui s'inspire de la sleeve. Il s'agit de l'endosleeve et on en parle tout de suite. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anne-Gaëlle, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le surpoids et l'obésité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Cécilia parce qu'elle n'a pas eu accès à la sleeve ni au bypass et malheureusement, c'est le cas d'un certain nombre de personnes qui sont dans un indice de masse corporelle en dessous des critères de la Haute Autorité de Santé et qui pourtant ont besoin d'une véritable aide. En effet, Cécilia, elle pesait 89 kg et elle mesurait 1,62 m, ce qui lui faisait un indice de masse corporelle de 33,9. Et donc, elle ne rentrait pas dans les critères de la Haute Autorité de Santé. Si vous voulez en savoir plus sur ces critères, je vous renvoie vers la vidéo qui expose ces critères sur cette même chaîne. Sauf que avec ses 89 kg, Cécilia se sentait vraiment mal dans son corps. En consultation, elle me racontait que l'été d'avant, par exemple, elle s'était pas mise en maillot de bain sur la plage comme le reste de sa famille parce qu'elle se sentait trop mal dans son corps. Elle avait honte, elle craignait les regards des autres, elle craignait les moqueries. Pourtant, elle a essayé plein de régimes, elle a essayé différentes solutions et malgré toute sa bonne volonté, tout son engagement, ça s'est avéré sans résultat sur le long terme puisqu'à chaque fois, elle finissait par craquer et elle reprenait le poids perdu. Vous savez, elle perdait, elle reprenait, elle reperdait, elle reprenait. Vous connaissez l'histoire. Et donc, c'était compliqué pour Cécilia parce que d'un côté, elle était trop grosse pour réaliser les gestes du quotidien aisément, elle se sentait mal, elle avait du mal, elle était vite essoufflée, elle avait vite des douleurs. Mais de l'autre, elle n'était pas suffisamment grosse pour bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. Et pourtant, Cécilia le savait, elle était pleinement consciente que si elle ne faisait rien, elle risquait d'aggraver sa situation. Elle allait certainement augmenter les risques de santé comme l'hypertension, le diabète de type 2. Et puis elle-même, elle sentait bien qu'elle perdait confiance en elle, que de plus en plus elle s'isolait socialement, qu'elle pensait qu'elle allait jamais y arriver, elle n'avait pas vraiment de solution. Alors, pour l'aider à perdre du poids, qu'est-ce qu'on a pu proposer à Cécilia? Eh bien, plusieurs solutions. La première, c'était de l'orienter vers un centre obésité, où là, on aurait pu lui apporter de l'éducation thérapeutique, des conseils, et l'accompagner avec une véritable équipe médicale spécialisée. On aurait pu aussi lui proposer un ballon gastrique, et pour ça, je vous renvoie vers les vidéos qui précisent ce que c'est. Mais Cécilia, elle, a opté pour l'endosleeve et pour savoir plus en détail de quoi il s'agit, eh bien, je vous propose d'écouter le Dr Brio, que je remercie, et qui est gastro-entérologue à Nantes. Il en réalise et il nous explique plus en détail de quoi il s'agit. Bonjour, moi je suis le Dr Brio, je suis gastro-entérologue et je fais en particulier de l'endoscopie interventionnelle et je m'intéresse également aux patients suivis dans le cadre d'un parcours bariatrique. C'est une activité qu'on mène à la clinique Jules Verne en coordination avec nos chirurgiens digestifs qui font plutôt l'activité chirurgicale bariatrique. Alors l'endosleeve, dans le mot endosleeve, on retrouve deux parties. Endo pour dire que c'est une pratique endoscopique, donc qui va intéresser finalement les voies naturelles. Et puis sleeve parce qu'on se rapporte en fait à l'intervention chirurgicale qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui est la sleeve gastrectomie, qui consiste en fait à supprimer une partie de l'estomac, à le couper pour réduire son calibre, en faire un espèce de tuyau. Et donc on va reprendre ce principe, mais cette fois-ci par les voies naturelles, en effectuant une suture en fait, en plusieurs endroits de l'estomac, pour modifier son calibre
le réduire en fait pour avoir cet effet de restriction sur l'alimentation. Ça va être dans le domaine vraiment de la prise en charge de la restriction alimentaire. Les avantages, alors c'est une technique quand même, il faut dire que c'est une technique récente, c'est une technique innovante qui est développée depuis moins d'une dizaine d'années. Donc on a moins de recul que sur l'intervention chirurgicale, mais on a quand même beaucoup d'avantages au sens qu'on n'ouvre pas la paroi du patient, puisque tout se passe par les voies naturelles. Lors d'un examen qu'on appelle une fibroscopie, en fait, on descend avec un appareil qu'on appelle un endoscope et on va travailler directement dans l'estomac. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que une complication fréquente de la chirurgie de sleeve gastrectomie, c'est le reflux gastro-œsophagien qui va concerner 30 à 40% des patients qui vont devoir avoir dans leur suivi de multiples reprises une fibroscopie pour contrôler les problèmes de reflux. Et cette nouvelle technique semble démontrer qu'il n'y a pas de reflux gastro-œsophagien après l'intervention, ce qui est quand même un net bénéfice pour ces patients qui vont être opérés à un âge jeune et qui, si ils ont des problèmes de reflux, vont être suivis pendant très longtemps. Un autre avantage, c'est quand même le recul sur les complications de cette intervention, des complications immédiates en tout cas, qui sont vraiment du domaine de l'exceptionnel. Même si les complications sont assez rares également pour les interventions chirurgicales, elles sont quand même nettement inférieures pour la prise en charge endoscopique qui est beaucoup moins invasive. Alors, les inconvénients, il n'y a pas vraiment de recul très important sur la technique, mais peut-être qu'on fait un petit peu moins bien en termes de proportion de perte de poids, qui va être plutôt de l'ordre de 15 à 20% du poids initial. Même si on s'adresse aussi à des patients qui ont moins de poids à perdre que pour les techniques chirurgicales, donc c'est vrai que c'est difficile de les comparer strictement. Et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'études qui comparent l'une et l'autre des techniques sur plusieurs années. On saura sans doute répondre à cette question dans plusieurs années, mais peut-être qu'on a un petit peu moins de perte de poids. Et puis l'autre inconvénient majeur, en tout cas en France, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Aussi parce que c'est une technique récente, et donc il y a un coût pour le patient qui n'est pas négligeable et qui est bien sûr à réfléchir avant de se lancer dans ce type d'intervention. Alors moi, l'envie à proprement parler de me lancer dans cette technique, c'est que je crois que c'est une innovation importante, qu'on en est vraiment, je pense, au début de la miniaturisation de l'endoscopie interventionnelle, que voilà, on peut faire maintenant des choses qui vont sans doute donner des résultats à terme similaires à ce qu'on fait en chirurgie. Et puis je travaille beaucoup avec mes chirurgiens et on avait envie de proposer en fait une prise en charge globale des problèmes de surpoids et d'obésité et d'avoir un centre qui puisse proposer aux patients toutes les alternatives qui sont disponibles actuellement. Et ça, on trouvait que c'était quand même quelque chose de très intéressant de ne pas refuser une prise en charge à quelqu'un qui ne rentrait pas dans les critères qui sont très sélectifs pour pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale bariatrique. Et bien ces gens-là, on a peut-être une autre réponse à leur proposer et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette expérience. Merci beaucoup au Dr Briot pour toutes ces explications. Si vous qui nous regardez, vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Soit on les transmettra au Dr Briot et on y répondra directement, soit cela fera l'objet d'une prochaine vidéo pour en faire bénéficier davantage de personnes. En attendant, j'espère que cette vidéo vous donne un peu d'espoir parce que si vous êtes dans la même situation que Cécilia, que vous n'avez pas accès à la chirurgie et que pourtant vous ressentez un besoin urgent d'avoir une aide médicale, eh bien, voyez qu'il y a d'autres solutions et que l'endosleeve en est une. Et si vous voulez aller plus loin dans vos démarches, je vous encourage vraiment à télécharger le bonus qui vous est offert. C'est dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Et pour ma part, j'ai le plaisir de vous retrouver mercredi prochain.